Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Panzer Paladin pour Steam. Le jeu est disponible également sur Nintendo Switch. Flame est une androïde de rescousse qui lutte contre des invasions démoniaques aux commandes de son robot paladin intelligent nommé Grit. Ensemble, ils œuvrent pour Gauntlet, un groupe voué à la défense de la Terre. Le griffon Ravenous et ses sbires, les gardiens d'armes, qui prennent les traits d'êtres mythiques, tentent de dominer la planète et seuls nos héros pourront les arrêter. Développé par le studio québécois Tribute Games, Panzer Paladin est un hommage aux jeux de plateforme classiques de l'ère 8-bit, multipliant les références à The Adventure of Link, Mega Man, Castlevania, Blaster Master, Super Mario et Metroid, pour ne nommer que ceux-là. Le jeu ne réinvente pas la roue, mais ce qu'il fait, il le fait admirablement bien. Les commandes sont bien éprouvées et lorsque l'on meurt, on ne peut porter l'âme que sur soi-même. Heureusement, les créateurs de Panzer Paladin ont évité d'inclure Ghosts and Goblins dans la liste des influences et n'exigent donc pas du joueur qu'il termine le jeu 2 fois pour accéder à la fin véritable. Les armes que l'on acquiert s'usent à la longue et il est aussi possible de les recycler pour accroître la barre de vie de Grit. Flame peut également quitter Grit à la volée pour accéder à des endroits inaccessibles. Elle ne possède qu'une seule arme qui lui sert aussi de grappin. Cependant, si elle quitte Grit, elle ne pourra réintégrer son robot que si elle retourne à l'endroit où elle l'a abandonné, ou si elle trouve une plateforme spéciale pour le rappeler. Si Grit meurt, on ne pourra contrôler que Flame, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve une borne de recharge pour lui redonner des points de vie. Le jeu regorge d'emplacements secrets, accessibles en frappant dans les murs, de manière semblable aux emplacements secrets de poulets dans Castlevania. Ainsi, on y trouvera des armes secrètes et des items pour reprendre des points de vie. Les cinématiques rappellent les premières années du TurboGrafx 16, et il est évident que des animés classiques comme Gatchaman ou La Bataille des planètes et Goldarak ont eu une certaine influence sur le design des personnages, en particulier lorsque l'on voit Flame dialoguer aux commandes de son robot. Le jeu propose 17 niveaux en tout. La première partie permet aux joueurs de choisir l'ordre des tableaux une fois le premier niveau terminé. La sélection des tableaux dans la seconde partie du jeu est plutôt linéaire. Ce deuxième ensemble offre plus de défis aux joueurs. Heureusement, le jeu sauvegarde automatiquement après chaque tableau, ce qui évite de devoir tout recommencer du début. De plus, 3 niveaux de difficulté sont proposés, ce qui le rend plus accessible à tous. On retrouve également dans le jeu un mode deuxième chance, qui est, somme toute, un mode New Game Plus, ainsi qu'un éditeur d'armes, un mode speedrun et un mode tournoi qui consiste à obtenir le meilleur résultat en 3 tentatives. Le jeu est disponible en plusieurs langues dont l'anglais et le français, et on peut utiliser une manette au lieu du clavier. La trame sonore de type chiptune, signée Patrice Bourgeot, offre une excellente ambiance au jeu, tout particulièrement dans les derniers tableaux, tandis que la chanson thème est interprétée par le groupe Power Glove. D'une durée d'environ 10 heures, Panzer Paladin n'est pas le jeu de plateforme le plus long qui existe. Cependant, même si on reconnaît facilement ses nombreuses influences, il a sa propre personnalité et offre au final une expérience de jeu bien satisfaisante. Le recours à des êtres mythiques peu utilisés dans les jeux vidéo, dont le Wendigo autochtone et Baba Yaga, lui donne une touche originale. Jonathan Lavigne et son équipe ont réussi à créer un titre qui plaira aux amateurs nostalgiques des jeux de la NES. La feuille de route de Tribute Games est impressionnante jusqu'à présent et Panzer Paladin s'inscrit bien dans cette lignée de jeux rétro repensés. À quand une version physique du jeu? Nous sommes preneurs. Panzer Paladin obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.